le journal avec STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Vous êtes sur le miroir de la femme, messieurs, dames, bonsoir et ravi de vous retrouver à travers cette grande édition d'information en ce mardi 8 juin 2021. Cela dit, le président de la République, chef de l'État, son Excellence Bazoum Mohamed, a rencontré hier au palais présidentiel les acteurs de la société civile nigérienne. C'était en présence du Premier ministre Oumoudou Mamoudou et aussi de nos reporters Alia Sami et Ibrahim Kantama. Cette rencontre entre le président de la République et les associations et acteurs de la société civile nigérienne s'inscrit dans le cadre du dialogue inclusif avec les partenaires sociaux prôné par le chef de l'État depuis son investiture. C'est en ce sens que toutes les structures de la société civile légalement reconnues ont été conviées à cette rencontre avec le président. C'est ainsi qu'on remarque la présence de plusieurs grandes figures de la société civile nigérienne, tous bords confondus. Il faut donc agir pour eux d'échanger sur diverses questions d'intérêt général en ce qui concerne la vie de la nation et aussi les principes fondamentaux de la démocratie. J'ai pensé qu'il était bon que nous nous retrouvions aujourd'hui dans un format large, comme c'est le cas, et j'ai même une petite intuition en pensant que c'est peut-être pour la première fois que vous vous retrouviez entre vous comme ça, parce qu'en effet, la notion de société civile, c'est quelque chose d'assez complexe. Et l'un des enjeux pour l'avenir, c'est de lui donner une identité. Mais ça, c'est l'affaire des acteurs de la société civile davantage que la nôtre. Mais c'est un point de vue d'un citoyen que j'exprime comme ça. Je veux qu'à l'occasion de cette rencontre d'aujourd'hui, nous ayons un bon échange sur ce que doivent être les rapports entre l'État, entre le gouvernement plus précisément, et la société civile. Je vais écouter ce que vous me diriez sous forme des attentes qui sont les vôtres. Je vais vous dire aussi ce que sont nos attentes à nous vis-à-vis de la société civile. Je conçois la société civile comme un acteur qui a un rôle très important pour la vitalité de notre démocratie, de par sa fonction qui consiste à alerter les pouvoirs publics et à les dénoncer. Aussi, le cas échéant, l'alerte est un moment important dans le rôle de la société civile. La dénonciation est un autre moment important qui est aussi une forme, pour ainsi dire, de dialogue avec le gouvernement. Si certains acteurs saluent et apprécient cette initiative du président de la République, d'autres par contre estiment qu'elle n'est pas suffisante pour asseoir les bases solides de la démocratie dans notre pays. C'est une bonne initiative, mais elle n'est pas suffisante. Vous savez, nous, ça fait plusieurs années nous sommes en train de nous battre autour des questions concrètes que tout le monde connaît. Nous avons une plateforme, nous avons différentes questions sur lesquelles nous nous battons. Il n'y a jamais eu le moindre espace pour discuter sur les problèmes que nous soulevons. Nous avons été ignorés
Mais pas seulement, on a été aussi brimé, arrêté, jeté en prison, etc. Et aujourd'hui encore, vous avez des acteurs de la société civile qui vivent ces situations difficiles. Les droits élémentaires nous ont été déniés. Maintenant, le président dit ok, il engage un processus de discussion avec des organisations. C'est une sorte de prise de contact, c'est peut-être bien, mais nous voulons un espace pour discuter sur les problèmes de façon à répondre aux revendications, aux questions que nous soulevons. On a discuté sur les questions de développement, le rôle de la société civile, de l'accompagnement des politiques de développement, comment est-ce qu'on peut les aider à réussir effectivement ce mandat. Et j'étais d'accord avec le président parce que je trouvais quelqu'un avec un visage serein, un visage de vérité, très sincère. Je lui en tout cas celui quelqu'un de très juste, mais je pense qu'il va joindre l'acte à la parole. Nous avons bossé la situation de l'homme à l'âge des questions du Niger, des situations qu'on ne connaissait pas avant. On a compris comment est-ce que ça se ensemble. Je pense que c'est un président qui est sans tabou et c'est l'occasion également de les soutenir. C'est ainsi dans une ambiance bon enfant que les échanges fructueux ont eu lieu entre le président de la République et les acteurs de la société civile nigérienne. Cérémonie d'investiture de l'ancien président de la République, El Hadj Issoufou Mahamadou, comme lauréat du prix de la Fondation Mo Ibrahim. Les temps forts de cette cérémonie avec Alouma Mansani. Cette cérémonie d'investiture virtuelle de l'ancien président de la République, El Hadj Issoufou Mahamadou, comme lauréat de la prestigieuse Fondation Mo Ibrahim, a réuni plusieurs personnalités, notamment le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres, le président de la Commission de l'Union africaine, Faki Mohamed, l'ancien président de Nigeria, la secrétaire générale adjointe de l'Organisation des Nations Unies, Amina Mohamed, pour ne citer que cela. L'objectif de cette cérémonie virtuelle est de rendre hommage au président El Hadj Issoufou Mahamadou, grand bâtisseur et artisan du programme de la Renaissance Acte 1 et 2 au Niger. À son Excellence Mahamadou Issoufou. Monsieur le Président, ce prestigieux prix vous est décerné pour votre leadership. Leadership que vous avez accompli avec humilité et dévouement pour être les pères de la première alternance démocratique dans l'histoire du Niger. Ce prix vous est également décerné en reconnaissance de l'exemplarité dans la gouvernance démocratique que vous laissez aux générations africaines futures. Il est enfin la reconnaissance de la portée universelle des valeurs humaines auxquelles vous avez consacré votre jeunesse et donné le meilleur de vous-même en tant que chef d'État. Monsieur le Président, tout le monde connaît votre engagement pour le développement et le bien-être de vos compatriotes. L'on se souviendra de votre initiative, les 3N. Les Nigériens nourrissent les Nigériens. L'on se souviendra aussi de votre lutte acharnée contre le terrorisme pour la paix et la stabilité au Sahel. Nous avons été tous impressionnés, Monsieur le Président, par votre très fort plaidoyer comme champion pour le succès de la zone de libre-échange continentale africaine. Finally, I also want to take this opportunity to pay tribute to Mo Ibrahim and to the prestigious foundation he leads to serve amongst others peace, democracy and good governance in Africa. Le président de la République, chef de l'État, El Hadj Bazoum Mohamed, est revenu sur les qualités intrinsèques du président Zaki. L'homme de parole qui, grâce à son leadership, a permis au Niger d'expérimenter sa première alternance démocratique dans l'histoire politique au Niger. Le prix Mo Ibrahim du leadership africain a été décerné cette année au président Issoufou Mahamadou. C'est pour le Niger et son peuple un réel motif de fierté. Ce prix prestigieux vient ainsi d'être décerné à un homme qui l'aura amplement mérité. Arrivé au pouvoir en avril 2011, en pleine opération internationale de déstabilisation de la Libye,
l'avenir se présentait sous de bien mauvais auspices pour le Niger au regard de grandes perturbations en perspective dans l'espace sahélo-saharien. Comme si cela ne suffisait pas, advint au même moment à Fukushima Daiichi, au Japon lointain, un accident nucléaire qui va considérablement affecter les perspectives économiques du pays, assez largement tributaire du marché de l'uranium. En démarrant son pouvoir avec ce double handicap politique et économique, le président Issoufou était loin d'être gâté par la conjoncture. Et bien peu pouvait parier sur l'avenir d'un pays connu par ailleurs pour sa pauvreté et son instabilité. 10 années plus tard, le président Issoufou Mahamadou va quitter le pouvoir après une élection présidentielle à 2 tours, des élections législatives et municipales organisées conformément aux meilleurs standards internationaux. Au cours de ces 10 années de pouvoir, le président Issoufou a remarquablement stabilisé les institutions de la République, raffermi les bases de l'économie, fait relativement reculer la pauvreté et offert de vraies chances pour l'avenir de son pays. Pour avoir été son plus proche collaborateur au cours des 30 dernières années, je voudrais dire aux membres du jury du prix Mo Ibrahim qu'en plus de ces qualités que vous avez identifiées à travers la gouvernance qu'il a mise en œuvre, le président Issoufou est pétri de qualités morales et humaines qui en font un homme exceptionnel auquel vous avez eu raison de rendre ce bel hommage. Il faut noter que ce témoignage traduit le courage de l'homme, le président Issoufou Mahamadou, grand champion de libre-échange continental, qui apporta sa pierre pendant les 10 dernières années au Niger, sur plusieurs domaines tels que l'éducation, la santé, la sécurité et les infrastructures routières. Je suis d'autant plus ému que ce prix n'a pas été attribué depuis 2017. Je le suis encore plus quand je pense à la liste des prestigieux lauréats des années précédentes, parmi lesquels Nelson Mandela, dont j'aime à citer le mot suivant. Je cite: « Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. » Oui, je suis ému et en même temps fier que les membres du comité du prix Mo Ibrahim aient porté leur choix sur moi. À travers moi, c'est l'ensemble du peuple nigérien qui est honoré. Fondé par Mo Ibrahim, homme d'affaires anglo-soudanais, ce prix Mo Ibrahim récompense un ancien chef d'État ou de gouvernement d'un pays d'Afrique subsaharienne pour son travail dans l'intérêt public ou son action en faveur du développement durable. President Issoufou, congratulations, and on behalf of our board and Bryce committee, you can see everybody here on the screen. Many of them are friends of yours, and they came here to say congratulations. A ƙarshenta ina maka murna wannan girman da aka baka don ka riƙe amana fiye da anda aka tsammani. Allah ya biya ka, Allah baka aljanna, Allah ya kuma ƙara maka girma, ya ƙara maka basira, ya ƙara maka mutunci. Mutanen Afirka da duka duniya irin ɗaukakar da kaka yi shi da muke tsammani. A matsayina a ƙanwarka sai godiya, alhamdulillahi, Allah ya zumunci. L'ancien président Alhaji Issoufou Mahamadou est le 6e lauréat du prix Mo Ibrahim, richement doté qui n'avait plus été décerné depuis 2007. Faute des candidats réunissant les qualités requises. Le président Issoufou Mahamadou est le 6e lauréat de cette prestigieuse fondation internationale Mo Ibrahim. La suite de cette édition, le comité exécutif de l'université Abdou-Moumouni de Niamey, en collaboration avec le Centre national de transfusion sanguine CNTS, a organisé une séance de don de sang au niveau de l'infirmerie du campus universitaire. Plus de précisions avec Issoufou Mahamadou, Ibrahim Kantama. Cette séance de don de sang organisée par le comité exécutif de l'université Abdou-Moumouni de Niamey s'inscrit dans le cadre des préparatifs de la journée internationale du don de sang qui sera célébrée le 14 juin prochain. Selon Zaid Moussa, ceci est la 10e qu'un don de ce genre est organisé à l'infirmerie du campus universitaire. Personnellement, j'ai l'habitude parce que j'ai à ma possession une carte de don volontaire. Donc du coup,
Il n'y a pas plus bonne action que de donner son sang pour sauver des vies. Donner du sang, c'est sauver des vies. Donc je crois que quand on donne du sang, on sauve des vies. Vous n'êtes pas sans savoir que dans le rapport du Centre national de transfusion sanguine, il y a des milliers et des milliers de citoyens qui meurent pour problème de sang. Donc c'est dans cette perspective que nous avons décidé de venir assister à ces dons de sang et nous profitons en tout cas de cette occasion pour remercier l'ensemble des camarades qui ont bien voulu répondre à cet appel. Nous encourageons également l'organe dirigeant, le comité exécutif de l'ENUN, qui est en train de poursuivre le chantier qui est déjà bâti parce que ça fait plus de 2 ans que l'ENUN est en train de participer à un don de sang et ce don de sang, on l'organise régulièrement. À travers cet acte de bonne foi, l'étudiant donne une bonne image de la société, car une poche de sang donné est égale à une vie sauvée. Quand vous êtes responsable, il faudrait que vous soyez au devant des choses pour pousser à ceux-là qui sont réticents, qui ne pensent pas que c'est une bonne idée, c'est un bon exemple. Il faut être, n'est-ce pas, en première position pour pouvoir les pousser, les stimuler à donner ce sang. Donc je crois bien que moi aussi, je vais le faire pour que nous puissions ensemble, main dans la main, aider la population qui a nécessité de ce sang. L'appel que je voudrais lancer, c'est de dire aux étudiants, les autres, qui n'ont pas donné le sang parce que nous avons prévu de faire ça pendant 3 jours, c'est-à-dire 72 heures. Donc, ceux qui n'ont pas pu donner, de venir massivement donner ce sang-là, parce que quand nous allons le faire, c'est la population que nous allons aider. Et en dehors même des étudiants, je crois bien que l'appel que je voudrais lancer, il n'est pas dit forcément que c'est les étudiants qui doivent donner le sang. La population aussi, elle est là. Dans la population, il y a ceux qui sont en bonne santé, qui doivent eux aussi aider les paisibles citoyens qui sont en nécessité, pour que nous puissions ensemble faire évoluer ce pays. Parce que pour faire développer un pays, il faudrait qu'il y ait la cohésion, la solidarité au sein d'une société pour que cette société puisse évoluer. Enfin, espérons que ces dons de sang qui continuent jusqu'au mercredi puissent avoir la participation de tous. Sauvant la vie des autres, un jour notre vie sera sauvée. Et le président de la République, Bazoum Mohamed, a rencontré le réseau des éleveurs de l'Afrique de l'Ouest. Plusieurs questions étaient évoquées, notamment sur la situation des éleveurs. Un extrait avec le secrétaire général Brema Doda de l'AREN sur cette rencontre. Il était au micro de Zainab Kagara. Je le disais tantôt que le président de la République, Bazoum Mohamed, a rencontré le réseau des éleveurs de l'Afrique de l'Ouest. Plusieurs questions étaient évoquées, notamment sur la situation des éleveurs. Un extrait avec le secrétaire général Brema Dodo de l'AREN sur cette rencontre. Il était au micro de Zainabou Gagara. Nous avons un peu développer le contexte de cette insécurité actuellement. Il faut dire que ce qui a été noté, c'est que les zones pastorales sont les plus affectées par cette insécurité, que ce soit dû au djihadisme, que ce soit dû aux bandits armés ou même aux voleurs de bétail. C'est un ensemble de phénomènes qui se développent et qui impactent gravement le pastoralisme dans son ensemble. Parce que c'est tout le monde rural qui est aujourd'hui affecté par cette insécurité. Nous comprenons qu'aujourd'hui les éleveurs se sentent dans une situation extrêmement difficile, surtout du fait de certaines stigmatisations de ces éleveurs-là. Nous devons dire que c'est une situation qui touche réellement toutes les populations du Niger, en particulier toutes les populations qui vivent dans le milieu rural. Donc ce que nous attirons l'attention des éleveurs, mais aussi des agriculteurs et des autres acteurs, qu'il ne faut pas qu'on tombe dans le travers de conflits intercommunautaires. Parce que c'est ça qui en fait est recherché, que les communautés se mettent entre elles, s'entretuer sans notre
Réaction du secrétaire général du Mozadem, Bourema Daouda, sur la situation qui prévaut au Mali après la suspension de ce dernier de la CEDEAO, puis le retrait des troupes françaises au Mali suite au communiqué de presse de l'État français. Bourema Daouda, SG du Mozadem, que je vous propose de suivre. Les conditions dans lesquelles le premier coup d'État a été géré, où de manière catimini, la communauté internationale a imposé un certain nombre d'organigrammes aux Maliens, et dès qu'il y a eu la situation au niveau du Tchad, les gens ont commencé déjà par critiquer le 2 poids 2 mesures de la communauté internationale. Parce que beaucoup d'observateurs n'arrivaient pas à comprendre comment l'Union africaine, l'Union européenne et la France, qui en son temps avaient condamné la prise de pouvoir par des militaires au niveau du Mali, avaient accepté de soutenir une transition dirigée par des militaires au niveau du Tchad. C'est-à-dire qu'à partir de là, déjà, il y a un problème. Et certainement, les militaires tchadiens ont profité de cette situation pour faire ce qu'ils appellent la rectification. Ils ont donc dit qu'ils ont rectifié parce que les civils qu'on les a imposés, au lieu de jouer le jeu du Mali, étaient en train de jouer les jeux des forces étrangères. Maintenant, aussitôt après, la communauté internationale est entrée dans ces mêmes erreurs, parce que moi j'appelle ça des erreurs. Au lieu d'essayer de négocier directement avec le Mali, ils ont commencé par des menaces. D'abord, la France qui menace, et automatiquement, la CEDEAO qui, même si sa sanction n'était pas aussi rigoureuse que la première sanction, parce que la CEDEAO a juste décidé de retirer le Mali de ses instances, et la France également, hier je crois, a pris une décision qui est même ambiguë, parce que dans leur communiqué, la France a décidé de suspendre, parce qu'il faut bien peser le mot, de suspendre ses opérations militaires conjointes avec les forces maliennes. Alors là, ça pose problème. Le Mali étant un État souverain, si la France décide de suspendre ses opérations conjointes avec le Mali, le bon sens et en toute civilité, les militaires maliens doivent se retirer également du Mali. Les militaires français doivent illico presto quitter le Mali. Parce qu'ils ne peuvent pas rester au niveau du Mali et dire qu'ils ont suspendu leurs opérations conjointes avec les forces maliennes. La France doit comprendre que le Mali est un État souverain indépendant depuis 1960. Même si c'est son ancienne colonie, la France n'a plus en réalité à le faire ouvertement de l'ingérence dans la politique intérieure du Mali. Et au-delà du Mali même, la France doit comprendre qu'en 2021, elle n'a plus la force nécessaire pour imposer tout ce dont bon lui semble à ses anciennes colonies. Parce que les peuples ou les États des années 1960 ne sont pas les mêmes que les peuples et les États des années 1920. Un mot de sport à présent à l'issue des 12e championnats d'Afrique de taekwondo tenu du 5 au 6 juin 2021 à Dakar. L'hymne national du Niger a retenti devant plus de 900 combattants des 54 nations. Le Niger a en effet reçu plusieurs médailles, dont 2 en or et d'autres en bronze, ce qui réjouit la FENI Taekwondo qui, à travers son président Soumana Sanda, s'est félicité de ces exploits de nos taekwondoïstes. Et c'est la partie magazine de cette édition. Très bonne réception. Bonsoir. Aujourd'hui, être au sommet
taekwondo dans la catégorie de plus de 87 kg. Donc la catégorie de Abdulrazak Issoufou Al-Hola. C'est un honneur et une grande fierté. Aujourd'hui, voir évoluer le taekwondo nigérien féminin à travers son ambassadeur incontestable, en la personne du Teket Ben Youssef, c'est aussi un honneur et une fierté. Elle est championne de la catégorie plus de 57 kg. Et elle a été couronnée meilleure combattante de la compétition. Aujourd'hui, avoir une étoile montante comme Marana Toujani, qui c'est vrai a eu la médaille de bronze, mais qui à travers sa performance a donné du fil à retordre à tous ses adversaires et aussi a marqué d'une empreinte indélébile cette compétition-là, parce que je rappelle que son premier combat, il l'a gagné à 20 points contre 0. C'est une fierté de compter avec cette étoile montante. Aujourd'hui, avoir Ismaël Garba, qui au niveau de notre équipe nationale fait partie des expérimentés qui ont assuré une certaine constance au niveau de compétition, qui a eu la médaille de bronze, c'est également une grande fierté pour nous. Et aujourd'hui, avoir Balkissa Halidou, pratiquement la Benjamin, qui s'est illustré au niveau de cette compétition-là en gagnant la médaille de bronze, augure en tout cas de très belles perspectives pour le taekwondo nigérien. Et c'est l'occasion pour moi de les féliciter de nouveau à travers vos antennes. C'est l'occasion pour moi de féliciter l'encadrement technique. C'est l'occasion aussi de me féliciter que la Fédération nigérienne de taekwondo a été très avisée en sollicitant et en obtenant du comité olympique des bourses olympiques pour permettre à ces jeunes, en tout cas pour certains, notamment Ismaël Garba, Marana, Teket Ben Youssouf, naturellement avec Alpha qui est là, des bourses de formation pour leur permettre de parfaire, n'est-ce pas, leur technique et d'être à ces niveaux-là. Ça veut dire que nos techniciens ne s'étaient pas trompés, ça veut dire que la Fédération nigérienne de taekwondo ne s'était pas trompée. Je voudrais aussi rappeler que c'est quand même 54 États, 54 pays qui se sont retrouvés à Dakar avec 864 athlètes. Et bien à Dakar, la Nigérienne, notre hymne national, a retenti à 2 reprises. C'est extrêmement important. Et en tant que président, je peux vous assurer
c'est le moment le plus attendu, que devant toutes les nations du monde, que tout le monde écoute votre hymne national. Eh bien, il a retenti à 2 reprises à Dakar. Je voudrais aussi dire que nous aurions pu faire mieux si nous avons pu disposer de moyens conséquents. Car comme cela est devenu une habitude, nous avons toujours évolué au niveau de ces compétitions-là avec nos propres moyens. Les pays qui ont eu plus de médailles que nous ne les ont pas eu parce qu'ils sont plus performants que nous. Mais ils les ont eu, ils les ont obtenus parce qu'ils ont eu plus de moyens que nous et par conséquent ils ont aligné plus d'athlètes que nous. Pour la petite histoire, tous les pays qui sont devant le Niger en termes de médailles ont eu à aligner 16 athlètes. Nous, compte tenu de nos moyens propres, nous n'avons pu aligner que 9 athlètes. Donc c'est sur les 9 athlètes que nous avons obtenu ce résultat de 5 médailles, à savoir 2 or et 3 bronzes. Il est évident que de manière incontestable, le taekwondo s'impose aujourd'hui comme leader dans le domaine du sport. Donc il est important que nous soyons soutenus. Il est important que nous soyons appuyés. Je salue au passage le peuple nigérien qui, de manière spontanée, notamment vous de la presse, a apporté son soutien moral à ces athlètes, a suivi avec nous de la Fédération nigérienne de taekwondo le déroulement de cette compétition à Dakar. Et avoir en même temps que nous, j'allais dire en temps réel, les résultats liés à cette compétition. C'est dire que le taekwondo est ancré, n'est-ce pas, dans nos mœurs ici au Niger, que le taekwondo aujourd'hui est dans nos cœurs. Il faudrait juste que nous ayons, en tout cas, les mains de notre politique pour pouvoir prochainement faire mieux. Et je peux vous assurer que nous pouvons faire mieux parce que nous regorgeons d'une véritable pépinière de talents qui n'attendent que la possibilité d'aller se parfaire ce talent au niveau de compétition. Donc c'est cela l'appel que je lance pour dire que nous sommes laissés à nous-mêmes, mais nous le faisons par amour, nous le faisons pour notre patrie et nous le faisons parce que nous savons le faire. Il est important aussi que l'opinion sache que la reconnaissance du taekwondo nigérien n'est pas seulement perçue au niveau, disons, des athlètes, dans le cadre de l'encadrement technique, dans le cadre de l'arbitrage, il est apparu que nous sommes meilleurs dans la mesure où, je rappelle à toute fin utile, que pour les JO Tokyo 2020,
top 50 meilleurs arbitres qui ont été présélectionnés pour suivre l'évolution et voir parmi eux comment en retenir 30 qui vont, disons, officier au niveau de ces JO, figurer un Nigérien, à la personne de Hamza Sani Sidibé. C'était le seul Africain noir donc à être présélectionné à ce niveau-là. Et vous savez que le taekwondo, les activités, toutes les activités, j'allais dire, sont payantes. Ce n'est pas parce que vous êtes meilleur qu'une organisation du taekwondo au niveau international vous prend en charge. Si vous êtes meilleur, il vous faut utiliser vos propres ressources pour continuer à rester meilleur. Donc, quand il y a une activité, dans ce cadre-là, c'est à vous de prendre votre billet d'avion, c'est à vous de vous héberger, c'est à vous de vous restaurer, c'est à vous de payer la prime de participation. Donc, la plus belle fille ne peut donner que ce qu'elle a. Notre compatriote qui a été retenu a fait ce qu'il a pu. Il a pu participer et assister aux compétitions auxquelles ses moyens, en tout cas, lui ont permis de le faire. Et malheureusement, au finish, ceux qui avaient plus de moyens et qui étaient à toutes les compétitions ont pu disposer de suffisamment de points pour être retenus parmi les 30 pour les JO. Donc c'est dire que nous pouvons faire mieux, mais que les moyens nous font défaut énormément. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.